Bonjour. Bon dimanche à chacun et à chacune de vous. En ce premier dimanche du carême, l'Esprit de Dieu nous fait entrer dans le temps du carême pour intensifier notre relation avec le Christ et nous ouvrir davantage à l'annonce de la bonne nouvelle. Comme Jésus, lors de son séjour dans le désert, tournons-nous vers le Père et nourrissons-nous de sa parole et de son pain de vie. Entrons en célébration avec le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, sorti victorieux du désert, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route du désert avec Jésus, où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car c'est au désert que tout recommence. Et nous avons commencé le carême, la marche vers Pâques, depuis le mercredi des Cendres, le 14 février, à la fête de Saint-Valentin. À propos de cette fête, c'est la première fois dans 80 ans qu'il y a eu juxtaposition, fête de la Saint-Valentin et le début du carême, le mercredi des Cendres. Frères et sœurs, au début de la mission du Christ, au début de sa vie publique, Jésus est poussé par l'Esprit Saint dans les déserts pour discerner la volonté de Dieu et accepter librement le chemin à prendre. C'est le même esprit qui nous appelle à entrer en carême pour intensifier notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Mais il n'est pas si évident. Au début de cette célébration, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur,
Dieu dont l'alliance est scellée depuis les commencements du monde, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise près de lui dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ.
Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme chaque année, ces premiers dimanches de Carême est placé sous les signes de la tentation, les obstacles que Jésus a rencontrés en se retirant 40 jours au désert. Jésus subit dans sa chair les tentations qui assaillent l'homme et en sort vainqueur. Il nous montre ainsi comment vivre cette période féconde et qui précède Pâques. En pratique, l'ascèse, c'est pour donner à la parole de Dieu la première place et apprendre à vivre selon la vérité. Oui, frères et sœurs, Jésus a vaincu, il a surmonté les obstacles grâce à la parole de Dieu, de un, à la prière, de deux, et par l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint reçue à son baptême, de trois. Nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, une occasion en or de revisiter, de réfléchir, de méditer sur le baptême de Jésus et les nôtres, avec tout ce que cela implique. Devenir chrétien dès la naissance ou plus tard par choix et d'avoir accepté d'être disciple de Jésus-Christ. Les baptêmes, frères et sœurs, vient du mot grec qui signifie plonger
immergés dans l'amour de Dieu. Être chrétien, chrétienne, ne signifie pas d'être seulement disciple de Jésus. C'est surtout garder l'enseignement de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, on ne naît pas chrétien, chrétienne, on le devient. Et être disciple, suivre le Christ sur sa route, marcher à ses côtés, assumer notre baptême, quel défi! Assumer notre baptême, quel défi, terminait dans son homélie le Père Boniface. Alors, nous sommes en temps de carême, et le thème du carême cette année, c'est « Seigneur, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Alors, je vais vous parler de la thématique du carême que nous avons aujourd'hui. Et pour tout le temps du carême, vous avez remarqué que ceux qui ont pris le feuillet paroissial, regardez à l'intérieur du feuillet paroissial. Ceux qui ne l'ont pas pris, il y en a en arrière. Vous en aurez à la sortie si vous voulez. Vous retrouvez un carnet du pèlerin. C'est votre carnet du pèlerin en chemin vers Pâques. Alors, quand on regarde l'image principale, ici, que nous avons l'image principale, on y voit une personne qui tient une lampe. Elle semble être en chemin. Cette image peut nous faire penser à une personne qui est seule en chemin, qui cherche son chemin, qui éclaire son chemin, qui vient à notre rencontre, qui attend l'arrivée d'une personne, ou encore qui guide le chemin pour d'autres personnes. Et ces personnes, c'est peut-être vous. Parlons du visuel de l'Avent, qui est en avant, et du visuel qui est en avant. Alors, au pied de la croix, nous avons le visuel que vous avez ici. Nous avons déposé un chemin. Le Père Boniface a déposé une lampe. Cette lampe, il la déposera à tous les dimanches du carême. Et nous avons la croix pour signifier ce « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Quand on ouvre votre carnet du pèlerin, vous voyez les 4 petites images, on appelle ça nos 4 états d'âme pendant les différents dimanches du carême. Ces 4 états d'âme, ce sont des états d'âme que Jésus lui-même a vécus. Alors, on a l'état d'âme neutre, ni joyeux, ni triste. Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. L'autre image, nous avons un âme joyeux. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Nous avons triste. Jésus a dit, « Mon âme est triste à mourir ». Finalement, l'image de l'état d'âme en prière. Jésus a dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier ». À chaque dimanche, après l'homélie, vous serez invité, après avoir entendu un court texte et une citation de l'Évangile de Marc, à regarder votre état d'âme en ce dimanche du carême. Êtes-vous neutre, joyeux, triste ou en prière? Et après, on prend une courte pause. Vous réfléchissez personnellement. Vous amenez votre carnet à la maison. Si vous voulez écrire dessus, mettre un tampon, vous faites ce que vous voulez. Après une courte pause dans notre réflexion, une personne apportera dans notre visuel un objet supplémentaire pour cette marche du carême. Ça vous va? Est-ce que c'est clair? C'est simple? C'est pas trop compliqué? Parfait. Alors, je vais vous lire le premier texte et la première parole de l'Évangile de Marc. On prend une petite réflexion, puis après ça, on apporte le prochain objet.
En ce premier dimanche du Carême, Seigneur, nous souhaitons t'offrir chacun des pas sur le chemin qui mène vers toi. Sur ce chemin, nous rencontrerons des obstacles qui risquent de nous ralentir et de nous détourner, comme ce fut pour Jésus lors des tentations au désert. Aide-nous, Seigneur, à surmonter les obstacles qui nous éloignent de toi et de ton amour. Dans l'Évangile de Marc, Jésus a dit, « Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. » Prenons un peu de temps pour choisir notre état d'âme en choisissant l'une des 4 images. C'est fait. Alors, j'invite Eliane. Tu peux venir. Eliane va nous apporter la parole de Dieu. Viens, Seigneur, ouvre-nous le chemin. Déposons sur ce chemin la parole de Dieu, symbolisant notre faim et notre nourriture en chemin. Merci. Vous avez remarqué que le feuillet est détachable. Vous l'enlevez et vous le ramenez à tous les dimanches. Et au 5e dimanche du Carême, on s'en reparle. Nous sommes très riches en visuels et outre le visuel de Carême, nous avons le visuel que Carlos nous a apporté. Lui, il dit que c'est pour les enfants, mais dans la foi, nous sommes tous et toutes des enfants. Et c'est tous les parcours de la vie chrétienne, si vous remarquez le visuel que Carlos nous a apporté. Vraiment, je suis très ému, très ému. Voilà. Le Fils de Dieu a vaincu, a surmonté et passé au travers les difficultés, les tentations, les obstacles, les embûches, en nous laissant inspirer par sa fidélité. Lèvons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a dit à Noé dans la première lecture, « Je me souviendrai de mon alliance qui est entre vous et moi, et tous les êtres vivants, avec confiance en cette promesse, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et du monde entier. Montre-nous, Seigneur, ton amour. » Pour les catéchumènes qui se préparent à revêtir le Christ le jour de leur baptême, et pour les communautés qui les soutiennent et se réjouissent de leur présence, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les gens qui vivent des remises en question et qui ont besoin de lumière pour leur avenir, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les responsables politiques à qui est confié le soin de sauvegarder la paix sociale et protéger les plus pauvres, prions. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les personnes malades et marginalisées qui comptent sur le soutien des professionnels et des bénévoles sensibles à leur détresse, prions le Seigneur.
Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les membres de notre communauté appelés à reconnaître les fruits de l'alliance de Dieu avec l'humanité, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Si vous avez déjà fait des pèlerinages, on porte toujours des gens dans notre cœur. Alors, pour tous les gens que vous portez dans ce pèlerinage vers Pâques, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Dieu, notre Père, ton alliance avec Noé nous donne la certitude de la prodigalité au-delà de toute frontière. Accorde-nous l'audace et le courage de promouvoir la justice et la paix de ton royaume partout dans le monde et exauce notre prière par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir vos offrandes pour les besoins de notre communauté chrétienne. Un grand merci pour votre générosité. Au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ces temps très saints, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert,
il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Lola Bissonnette, Roger Lafrance et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Sainte Claire d'Assise, Saint François de Laval, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Unis dans le même esprit qui a poussé le Christ au désert, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Guéris toutes les personnes qui nous ont été recommandées. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici le pain de vie, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous avons quelques annonces. Je vous rappelle que votre carnet du pèlerin, vous l'apportez chez vous. Vous pouvez le ramener les dimanches prochains. Il y en aura quelques-uns disponibles aussi la semaine prochaine. Ce week-end, par le baptême, notre communauté chrétienne accueillera Marianne Charon-Arsenault ou Anthony. C'est lequel des deux qui vient? Bon, Anthony, on met les deux, Anthony et Denis. Il y en a un des deux qui est malade, alors il ne peut pas venir pour le baptême. Nous recommandons également à vos prières M. Jacques-Louis Contrel, 86 ans, époux de Mme Martha Maria Ramirez de Verger. Les funérailles seront célébrées samedi le 24 février à l'église Saint-Michel à 11 h. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10 h. Autre nouvelle, à partir de lundi, demain, le 19 février, à l'église Saint-Michel, les messes de lundi, mardi, mercredi sont maintenant à 8h30. 8h30, ce n'est plus à 9h. Lundi, mardi, mercredi prochain, 8h30. Merci. Nous avons des remboursements pour paiement en double. Alors, 4 ou 5 enveloppes. Alors, Lina Marcela Correa Alvarez, Ernesto Porcelli, Gérald Ousong Chang, Marc-André Loisel. Alors, si vous êtes présents, nous avons des remboursements. Aussi, M. Samuel Gérard, qui, vous avez des présents. Vous êtes présents, on a des remboursements à vous faire. Merci. Beaucoup de parents dont les enfants sont inscrits en catéchèse et me posent la question quand est-ce qu'on va reprendre et sans faute après la semaine de relâche. Et pour ceux qui se préparent au sacrement de première communion, c'est le 5 mai. Pour la confirmation, le 25 mai. Voilà, ne vous inquiétez pas, on est en train d'organiser. Déjà, Carlos nous a préparé toute la catéchèse dans ces visuels. Alors, Carlos, merci. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bon dimanche, bon carême, bonne semaine. Amen.
Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion, qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était tout doré, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. On va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la
porte, on retrouve Saint Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint Joseph qui domine l'autel latéral. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion, qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend.